Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que ces lieux soient balayés par le vent de ton esprit. Lève-toi de ton saint lieu et descends au milieu de nous. Pose sur nous tes langues de feu. Verse ton onction sur nous. Oui, Seigneur, nous voulons disposer notre esprit. Nous voulons disposer nos cœurs, Seigneur, ce matin, par ta sainte présence. Balayé par le vent de ton esprit. Lève-toi de ton Seigneur et descends au milieu de nous. Pose sur nous, pose sur nous des langues de feu. Verse ton onction. J'ai envie de dire ça encore. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que ces lieux soient balayés par le vent de ton esprit. Lève-toi de ton saint lieu et descends au milieu de nous. Seigneur, pose sur nous tes langues de feu. Verse ton onction sur nous. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que toute ombre soit chassée par ta lumière éclairée. Dans ta main, tiens-nous cachés. Garde-nous au creux du rocher. Lorsque tu passeras, parmi nous, que ta bonté, si nous réalisions comment il est bon d'acclamer le roi des rois, et si nous savions l'acclamer, nous saurions qu'il y a tellement de grâces qui sont déjà en train de te déverser sur nos vies, parce que seulement nous l'acclamons, parce que seulement nous l'élevons. Robo Satakaro, oui, tiens-nous cachés. Garde-nous au creux du rocher. Lorsque tu passeras parmi nous, que ta bonté soit proclamée. Que ces lieux par ta sainte présence, que toute ombre soit chassée par ta lumière. Dans ta main, tiens-nous cachés. Garde-nous au creux du rocher. Lorsque tu passeras parmi nous, passeras parmi nous,
sois visité par ta sainte présence. Par ta lumière éclairée, dans ta main, tiens-nous cachés. Garde-nous auprès du rocher. Lorsque tu passeras parmi nous, que ta bonté soit proclamée, que ces lieux soient visités, par ta sainte, que ces lieux soient les témoins, de l'action de ton esprit, dans ta gloire, viens, oh oui, viens, unis-nous en cet instant, que ta vie jaillisse en abondance. Nous allons voir ta puissance, que ces lieux soient visités par ta sainte présence, que ces lieux soient les témoins de l'action de ton esprit, dans ta gloire, puis viens maintenant, unis-nous en cet instant, que ta vie jaillisse en nous. Nous allons voir ta puissance. Nous allons voir ta puissance. Nous allons voir. Nous allons voir ta puissance. Nous allons voir ta puissance. Nous allons voir ta puissance. Nous allons voir. Alors que ces lieux soient visités par ta sainte présence, que tout ombre soit chassé par ta lumière. Dans ta main, tiens-nous. Oh, garde-nous auprès du rocher. Lorsque tu passeras parmi nous, que ta bonté soit proclamée, Oh, que ces lieux soient visités par ta sainte présence, que ces lieux soient les témoins de l'action de ton esprit, dans ta gloire, unis-nous en cet instant, que ta vie jaillisse en abondance. Nous allons tu te laisses trouver. Nous allons, nous allons, nous allons, nous allons, nous allons.
lever la main. Commencez à lever la main en l'air. Oui, et proclamer que la vie moins qui a changé pour matin là. La vie moins qui a changé pour matin là. Commencez à crier à l'église. Vini, visitez-moi pour matin là. Dis Saint-Esprit, visitez-moi pour matin là. Alors vini que la vie nous a changé. Que la vie nous a changé. Oui, nous avons désiré pour matin là. Oui, nous avons désiré pour matin là. Et nous avons crié à vous pour matin là. Vini Saint-Esprit. Et visitez-moi pour matin là. Que la vie moi fait ça changer. Que la vie moi fait ça transformer pour matin là. Oui, vini. Et je vais proclamer à sous la vision que la vision qui a changé. La vie qui a changé. Là, vous commencez à crier à lui pour matin là. Vini Saint-Esprit. Saint-Esprit, visitez-moi. Saint-Esprit, visitez-moi. Saint-Esprit, touchez-moi. Saint-Esprit, touchez-moi pour maintenant. Parce qu'il y a un bagage qui peut changer. Il y a un bagage qui peut transformer. On dit dans la vie, moi. Alors pour maintenant, fini. Il est ici.
est ici. Il est ici, il est ici. Il est ici, il est ici. Il est ici, il est ici. Alléluia. 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 Oh. Alléluia. 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 Oh. Alléluia. Oui, Seigneur, comme un chandelier, tu nous éclaires, tu nous guides vers ta lumière. Comme un chandelier, Seigneur, tu illumines le chemin de nos vies et tu traces un chemin dans nos vies. Saint-Esprit, éclaire-nous, illumine nos vies comme un chandelier, comme un chandelier. Hey! Saint-Esprit, éclaire mon âme, mon être entier Par ta puissance, Esprit de Dieu, Esprit de comme un chandelier, comme un chandelier dans les lieux saints. Saint-Esprit, éclaire mon âme, refais mon être entier par ta puissance. Esprit de Dieu, Esprit de force, comme un chandelier dans les lieux très saints. Saint-Esprit, éclaire mon âme, Éclaire mon âme, éclaire mon être entier. par ta puissance. Esprit de Dieu, Esprit de force. Saint-Esprit, Saint-Esprit de Dieu, déverse sur moi et dans l'assemblée une huile fraîche. Saint-Esprit de Dieu, déverse sur moi et dans l'assemblée une huile Saint-Esprit, Saint-Esprit, déverse sur moi et dans l'assemblée, une huile fraîche. Saint-Esprit, déverse sur moi et dans l'assemblée, une huile fraîche. Saint-Esprit, Saint-Esprit, déverse déverse dans l'assemblée, une huile fraîche, une huile fraîche. Saint-Esprit, Saint-Esprit, déverse Saint-Esprit, dans l'assemblée, une huile fraîche. fraîche. Saint-Esprit de Dieu,
tomber parce que tu es le Dieu vivant, parce que tu es le Dieu saint. Et nous voulons recevoir de ta lumière en ce matin, afin que nous soyons éclairés, afin que nous soyons dirigés, afin que nous soyons revêtus, afin que nous soyons renouvelés, Seigneur. Refais mon être entier par ta puissance, Esprit de Dieu, Esprit de force. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Dis le Seigneur. Plaçant la pierre au milieu des acclamations. Acclamez. Grâce, grâce, le Esprit de Dieu, déverse sur moi et dans l'assemblée, lui le frère. Oui, Saint-Esprit, oui, Saint-Esprit, déverse sur moi et dans l'assemblée, et lui le frère. Une huile fraîche. Saint-Esprit, Oui, Saint-Esprit, déverse oui, Saint-Esprit, et dans l'assemblée, une huile fraîche, une huile fraîche. Saint-Esprit de Dieu, Déverse sur moi et dans l'assemblée, une huile fraîche. l'huile fraîche. Saint-Esprit, Yes, nous voulons encore t'élever, t'élever, t'élever. Nous voulons t'élever ce matin. Nous voulons te glorifier. Nous voulons te donner l'acclamation. Nous voulons te donner la louange, car tu sièges au milieu de la louange et de l'adoration. Hey, oui Seigneur, nous voulons t'adorer, nous voulons t'adorer, nous voulons te chercher, être ces chercheurs de Dieu, sans relâche. Oh, 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 oh,
les chercheurs de Dieu. Alléluia. 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 Nous sommes ces traqueurs ce matin. Alléluia. Dans les profondeurs. Alléluia. 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 Nous le cherchons de tout notre cœur. Alléluia. 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 Nous ne pouvons garder la bouche fermée. Alléluia. 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 Sans toi, Seigneur, nous ne pouvons vivre. Nous voulons encore t'élever, Seigneur, parce que tu mérites cette adoration. Nous ne pouvons garder la bouche fermée pour te dire Alléluia. Alléluia, parce que tu es le Yah. Alléluia. 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 Robo Satan. Robo bobo bobo kana basana. Robo bobo keranaye. Robo bobo karanasana. Robo bobo keranaye. Robo sana karanasana. Robo naye sana ko robo sata. Robo bobo keranaye sana. Robo soto ko robo nayeke. Robo bobo soto ko ranasana. Robo naye. Tu es le Dieu élevé. Tu es le Dieu très haut. Tu es le Dieu trois fois saint. Ko robo soto ko ranasana. Robo bobo ko ramanasana. Yenge robo bobo. Nous voulons aller chercher encore plus loin, plus profond, plus fort, plus profond, plus fort, plus profond, plus fort et encore plus loin. Nous voulons t'adorer, 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 t'adorer. Nous voulons t'adorer, 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 t'adorer. Mais nous voulons t'adorer, 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 t'adorer. Nous voulons t'élever, 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 t'élever. Oui, nous voulons t'élever, 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 t'élever. Seigneur, nous voulons t'élever, 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 t'élever. Nous voulons t'adorer, 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 t'adorer.
t'adorer, 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 t'adorer. Oui, nous voulons t'adorer, 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 t'adorer. Que notre roi soit glorifié, 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 soit glorifié, que notre roi soit glorifié, que notre roi soit glorifié, que notre roi, 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 que notre roi soit glorifié, que notre roi, que notre roi, que notre roi soit glorifié, que notre roi, que notre roi, que notre roi soit glorifié, que notre roi, que notre roi, que notre roi soit glorifié, que notre roi, que notre roi, que notre roi soit glorifié, que notre roi, que notre roi, que notre roi soit glorifié, que notre roi, que notre roi soit glorifié, que notre roi, que notre roi soit glorifié, que notre roi, que notre roi, que notre roi soit glorifié, que notre roi, que notre roi, que notre roi soit glorifié, soit élevé, que notre roi soit élevé, que notre roi soit élevé, soit élevé, que notre roi soit glorifié, soit glorifié, que notre roi, que notre roi, que notre roi soit glorifié, que notre roi, que notre roi, que notre roi soit glorifié, que notre roi, que notre roi soit magnifié, que notre roi, que notre roi soit magnifié, que notre roi, que notre roi, que notre roi soit magnifié, que notre roi, que notre roi soit magnifié, que notre roi, que notre roi, que notre roi soit magnifié, que notre roi soit glorifié, que notre roi, que notre roi soit glorifié, 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 que notre roi soit glorifié. C'est comme
dirige-moi, 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 dirige-moi. Que notre roi soit glorifié. Que notre roi soit magnifié. J'élève la voix. C'est un lieu où il est présent. C'est un lieu où les adorateurs lèvent les mains vers lui. C'est un lieu où on l'adore en esprit et en vérité. C'est un lieu où on le cherche. C'est un lieu où on l'adore. C'est un lieu où on te révère. C'est un lieu où on te veut. C'est un lieu où on te désire. C'est un lieu très saint. C'est un lieu très saint. Qui s'approchera du lieu très saint? Qui viendra vers le lieu très saint? Qui s'avancera vers le lieu très saint? Celui qui a les mains lavées, celui qui a le cœur purifié, celui qui s'est préparé. Seigneur, ce matin, c'est un lieu très saint, car ta présence est parmi nous. Ta présence est au milieu de nous. Ta présence nous pénètre. Ta présence nous envahit. Ta présence est palpable pour celui qui veut te rencontrer. Moi, je veux te rencontrer. Moi, je désire te rencontrer. Il me faut te rencontrer. Mon Père est présent dans ce lieu. Je dois l'élever. Je dois l'élever. Je dois l'élever. Il faut que ma voix résonne vers les cieux. Il faut que ma voix se mêle à celle des anges pour glorifier notre Dieu, pour proclamer notre Dieu, pour dire qu'il est bon, qu'il est puissant, qu'il est présent, qu'il est digne. À toi revient la gloire. Oui, c'est un lieu très saint. Ce lieu est un lieu très saint. Nous vivons ta sainte présence. Nous vivons ta sainte onction. Nous nous baignons dans ton onction. Père, sois élevé. Reçois ce matin notre adoration. S'il te plaît, manifeste-toi au milieu de nous. Nos cœurs sont disposés. Nos cœurs sont disponibles.
disponible. Et en ce moment, Père, en train de répandre sur nous ta bénédiction, ta vie en abondance, ce que tu as préparé pour nous ce matin en abondance, ce lieu très saint, ces portes sont ouvertes pour toi ce matin. Connecte-toi au lieu très saint, ne regarde ni à gauche ni à droite, connecte-toi au lieu très saint, élève les yeux vers le lieu très saint, élève la voix vers le lieu très saint, tourne ton cœur vers le lieu très saint. Il t'attend, il est là, il veut te rencontrer. Est-ce que ton cœur le cherche ce matin? Seigneur, ce matin nos cœurs te cherchent, nos cœurs te cherchent, dans ce lieu très saint, nos cœurs te cherchent. La frontière et le lieu te cherche, nos cœurs te cherchent. Là, Seigneur, tout ce que nous sommes te cherche. Nous te désirons, nous te désirons, nous te désirons. Combien nous te désirons, notre Père. Visite ce matin, visitation de l'Esprit ce matin, onction ce matin, libération de l'Esprit ce matin, délivrance de l'Esprit ce matin, puissance de l'Esprit ce matin, visitation ce matin. Amen. Robosete che rebesete, robo bobo boko robosete, robo bobo boko robosana, rabasana robo bobo bobo, robosete che rabababa rabase, robo bobo boko robosete che robo nasana, robo bobo robo bobo rabasa robo sete kerrini yendiri yasoto robo bobo rabasa robo sene ker robo sana robo bobo yendiki robo sete ker robo sete ker rabasa rona yeker Sana, robo bobo corre besete, robo bonasana cara banasana ye, robo bobo corre besete que robo soto, rebena ye que le sana cara robo bobo, robo
Vous savez qu'est-ce que le Seigneur a dit à Moïse quand il était à ce lieu? Ce lieu est saint. Alors, ôte tes chaussures, ôte tes souliers. Ok. Je ne vais pas vous demander d'ôter vos souliers. Mais par contre, nous allons faire tomber les masques. Nous allons faire tomber les masques. Nous allons faire tomber les vieux manteaux que nous avons pour écouter, entendre. C'est pourquoi, avant même de commencer, je vous invite à faire une prière avec moi. Est-ce que vous êtes d'accord? Ceux qui sont d'accord, lèvent la main. Elle est affichée, cette prière. Nous allons la faire ensemble. Saint-Esprit, donne-moi d'entendre ta voix. Réfléchissons bien à ce que nous avons dit. Saint-Esprit, donne-moi d'entendre ta voix. Et parce que j'ai entendu, Saint-Esprit, donne-moi d'écouter ta voix. Parce que entendre et écouter, ce n'est pas la même chose. Nous pouvons tous entendre, mais tous n'écoutent pas. Alors cet esprit, donne-moi d'écouter ta voix. Et parce que j'ai écouté, Saint-Esprit, donne-moi d'obéir à ta voix. Est-ce que nous sommes disposés ce matin à obéir à la voix du Saint-Esprit? Alléluia! Alléluia! Alléluia. Oh, Alléluia. 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 Oh, Alléluia. 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 Oh, Le Saint-Esprit veut te parler à toi personnellement aujourd'hui. Il a déjà parlé à un certain groupe de personnes. Il leur a dit, tu as besoin d'être régénéré, tu as besoin d'être transformé. Et c'est ici que ça se passe. Et maintenant, ils ont obéi. Et le Saint-Esprit, il veut te parler. Alors, ouvre tes oreilles, ouvre ton cœur, ouvre ton esprit pour entendre et dispose-toi à obéir. Et avant de commencer ce message, le Saint-Esprit m'a dit de parler à une personne ici. Le Saint-Esprit te dit, celui qui est tombé peut se relever. Celui qui est tombé peut se relever. Tu es tombé, mais ne reste pas par terre. Ne reste pas par terre. Reviens. Reviens à ton Dieu. Il est celui qui pardonne. Il est celui qui relève. Il est celui qui nous permet de reprendre la route là où nous l'avons laissée. Amen. Depuis quelque temps, nous parlons de la conquête de notre héritage. Qui veut conquérir son héritage? Bon, je vois qu'il n'y a pas... Moi, je veux, mais je ne sais pas. Ceux qui ne veulent pas, ça, c'est leur problème. Alors,
si tu veux conquérir ton héritage, il y a des choses que tu dois savoir. Et la première chose, c'est de savoir qui tu es. Et ce que Dieu veut pour toi et de toi. Alors c'est pourquoi aujourd'hui nous allons parler de l'importance de la santé. Cette semaine, avec l'apôtre Marie, nous avons parlé de la santé de l'esprit, santé de l'âme, santé du corps. Aujourd'hui, nous allons faire, si je peux dire, une révision pour certains et une remise à jour pour d'autres. En tout cas, commençons par la partie révision. L'homme a été créé, toi, moi. Nous avons été créés selon l'image et la ressemblance de Dieu. Vous me direz, mais tout le monde sait ça. C'est élémentaire, mon cher Watson. Mais qu'est-ce que l'image de Dieu? Qu'est-ce que la ressemblance de Dieu? Et si nous le savons, pourquoi ne vivons-nous pas à l'image et à la ressemblance de Dieu? En tout cas, comme Dieu, l'homme est tripartite. L'homme est esprit. Tu es un esprit. Est-ce que tu sais que tu es un esprit? Donc, si tu es un esprit, je ne te vois pas. As-tu déjà vu un esprit? Alors donc, il y a une deuxième chose. L'homme possède une âme. Tu possèdes une âme. Nous allons voir tout à l'heure qu'est-ce que c'est que l'esprit, qu'est-ce que l'âme. Et tu vis dans un corps, tu habites dans un corps. Heureusement, c'est pour ça que je peux te voir. Et pour ceux qui ne le savent pas, c'est confirmé dans la Bible. Germain avait affiché le verset tout à l'heure, il l'a enlevé. C'est dans 1 Thessaloniciens 5, 23. Chaque fois qu'il me faut prononcer Thessaloniciens, j'ai la langue qui fauche. Parce que ça me rappelle quelqu'un, c'est juste une blague, hein, qui ne savait pas dire Thessaloniciens, il disait Talonliciens. Alors, chaque fois qu'il faut le prononcer, ça vient. Et qu'est-ce que ce verset dit? Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur. D'ailleurs, je peux vous dire, c'est le seul verset dans la Bible où il est parlé de esprit, âme et corps. Ensemble. On n'en parle pas à toi, mais ensemble. Donc, ce verset nous parle, premièrement, des 3 dimensions de l'homme, mais surtout que ces 3 dimensions doivent regarder dans la même direction. Ils doivent être dans un équilibre. Sinon, l'homme ne peut pas avancer. On va prendre un petit exemple. Vous voyez certains hommes, ils prêchent dur, ils ont qu'à prêcher rite. La parole, mais vraiment, est en eux. Quand tu les entends prier, c'est du nectar. Et puis un beau jour, tu entends que cet homme est adultère, ou il est pédophile, ou il est ci, ou ça. Pourquoi? Ben parce que ces 3 parties n'étaient pas en équilibre. Ok, l'esprit a reçu le message de cet esprit. Parce que nous allons voir, c'est le Saint-Esprit qui parle à notre esprit. L'esprit a reçu le message. Mais l'âme n'a pas intégré le message. Et elle a laissé le corps faire
ce qu'il voulait. Donc, nous devons être en équilibre. Encore, rapidement, nous allons parler esprit encore. L'esprit. Eh bien, c'est cette faculté que nous avons, cette faculté supérieure que nous avons d'entrer en relation avec Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu parle à notre esprit. Et c'est lui qui veut te parler là, aujourd'hui, à toi. Te dire, il y a certainement quelque chose que tu n'as pas encore compris. Alors, écoute bien, je veux te parler. Parce que je veux que tu sortes de ce lieu différent de la manière dont tu es entré. Parce que sachez bien que quand le Saint-Esprit, c'est un lieu très saint. Le Saint-Esprit est là. Et bien quand le Saint-Esprit se déplace, il ne se déplace pas pour rien. Et il est venu pour toi. Il est venu pour toi. Pour moi aussi. Mais le Saint-Esprit, c'est un esprit individuel. Il nous parle individuellement. Aujourd'hui, il veut te parler, il veut me parler. Certes, il veut te parler par ma bouche au travers de ce message, mais il veut aussi te parler dans ton esprit à toi. Alors, reste attentif à ce que tu entends. Donc, l'esprit parle à notre esprit. Et il nous invite donc à adhérer à une nouvelle programmation. Quand Dieu a fait Adam et Ève, ils étaient parfaits, parfaitement alignés à Dieu. Et puis un beau jour, accident, péché, mort, déprogrammation. Comme l'a dit Germain tout à l'heure, alors un autre Dieu nous a programmés. Et le Saint-Esprit vient par notre esprit pour qu'il y ait une reprogrammation. Je sais qu'ici, il y a beaucoup de générations Internet. Eh bien, cette fois-ci, je veux faire un reset. Enlever le vieux programme, mettre un bon programme, un programme neuf. L'âme, qu'est-ce que c'est? L'âme, eh bien, c'est le siège de notre personnalité. Notre raisonnement, nos sentiments et émotions, notre volonté. C'est là qu'il y a notre personnalité. Un tel est comme ça, parce que son âme, c'est. Un autre est comme ça. Donc, l'âme va servir d'intermédiaire entre l'esprit que nous avons tout à l'heure et le corps que nous verrons tout à l'heure. Parce que l'homme qui fonctionne correctement doit fonctionner esprit, âme et corps. Donc vous comprendrez que l'âme étant au milieu, eh bien, il y a parfois de gros combats qui se passent au niveau de l'âme. On va essayer de prendre un exemple. Tu marches dans la rue, tu croises deux personnes en train de parler, et puis il y en a un qui dit, oui, football t'as à l'aide, hein? Qu'est-ce que ce gars-là, il est? Ton oreille entend. Parce que c'est vrai que j'ai oublié de dire que nos informations en âme remontent par nos 5 sens. La vue, l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher. Il a entendu. Lui, football t'as à l'aide. Il fait remonter l'information à l'âme. Et l'âme est en train de cliquoter. Laideur, c'est-à-dire que tu n'es pas conforme aux critères de beauté, tu n'es pas ci, tu n'es pas comme Ken, tu ne fais pas 1m90, 120 kg, bien baraqué, un sourire plastique sur le visage. Et l'âme est en train de cogiter, parce que l'âme doit donner une réaction au corps. Qu'est-ce qu'il va faire? Et l'esprit nous dit, mais attention, qu'est-ce que Dieu dit de toi? Tu es une créature si merveilleuse.
Et là, c'est là que le combat s'engage. Entre la pensée qui vient du haut, tu es une créature merveilleuse, et la pensée qui vient du bas, tu es laid. Et donc, en fonction de celui qui va l'emporter, tu as une autre réaction. Si la pensée, tu es une créature si merveilleuse, l'emporte, sur ses épaules, si Dieu m'a fait ainsi, je suis bien comme ça. Parce que mon Dieu m'aime comme ça. Si j'ai le nez large, c'est parce que je dois bien respirer. Parce que mon Dieu m'a fait. C'est mon Dieu qui sait pourquoi il m'a fait ainsi. Mais par contre, si c'est l'autre pensée qui l'emporte, eh bien là, tu entres dans une dépression. Si maman m'entend, même moi, il parle, il fait moi comme ça. Etc. Je vous donne un exemple. Tu marches dans la rue, tu vois une bête là-bas. Serpent. Les yeux ont vu serpent. La vue fait remonter à l'âme. Serpent. Ça remonte au raisonnement. Et l'âme commence à raisonner. Serpent égale morsure. Morsure égale poison, égale venin. Venin égale poison. Poison égale mort. Mais l'esprit fait descendre. Je crois que c'est Marc 16. Ils saisiront des serpents et rien ne leur arrivera. Encore tu vas marcher sur les serpents et les scorpions. Et puis tu te souviens que, mais oui, Paul est en train de ramasser du bois. Un serpent l'a piqué, il a secoué sa main et puis il a continué à vivre. Et là encore dans l'âme, il y a une dualité, il y a un combat. Si la pensée de Dieu l'emporte, tu te dis, il n'y a pas de souci. Ce serpent-là ne pourra rien me faire. Tu continues ta route, et c'est là, patatras, tu t'aperçois, c'était tout simplement le jouet d'un enfant qui était par terre, c'était même pas un vrai serpent. Par contre, si c'est la pensée de mort, tu pars en courant, mais tu cours tellement vite que tu butes sur une pierre, tu tombes, et là vraiment tu meurs. Le serpent t'a pas tué, mais tu es mort quand même. Donc, vous comprenez très bien, donc, notre âme doit subir un processus de transformation par la parole de Dieu. Pour apprendre à obéir à ce que l'Esprit lui dit. Pour apprendre à accepter ce que l'Esprit lui dit. Parce que c'est ce que Dieu dit de toi qui est vrai. Si Dieu te dit que tu vas le saisir, le serpent, tu pourras le saisir sans problème. Il a dit à Moïse, tiens ton serpent par la queue. Il l'a tenu et puis rien n'est arrivé. Mais il faut que l'âme accepte cela. Parce que c'est l'âme qui donne les ordres au corps. Si l'âme ne donne pas au corps l'ordre de tenir le serpent, le corps ne le fera pas. Hein? Donc, nous devons apprendre à fonctionner dans le bon ordre. Esprit, âme et corps. Et enfin le corps, donc, c'est l'enveloppe charnelle que toi et moi, nous avons reçue à la naissance. Cette enveloppe évolue, elle grandit, etc. Et à la fin de notre vie, elle finit par se flétrir. Et là encore, on va essayer de tuer tout de suite vos esprits. Que tu sois star à Hollywood, que tu sois Usain Bolt, ou je ne sais pas moi, le malheureux qui va chercher sa pitance, pourquoi pas, au resto du cœur, par exemple. Eh bien, leurs deux corps ont la même valeur et les mêmes besoins. Alors arrête de pleurer sur ton corps, pourquoi je suis comme ça, pourquoi j'ai les cheveux comme ça, pourquoi j'ai le nez comme ça, toujours en train de
de polir ta tête parce que tu ne te trouves pas suffisamment beau, suffisamment belle. Arrête. Ton corps a de la valeur. C'est Dieu qui l'a créé. Qu'est-ce que la Bible nous dit concernant la création du corps? Pour une fois, je suis Dieu. Il dit, Dieu prit de la poussière de la terre. Comment je fais pour prendre de la poussière de la terre? Est-ce que quelqu'un peut me répondre? Comment je fais pour prendre de la poussière de la terre? Avec les mains, oui. Donc, il s'est sali les mains. Ensuite, il s'est baissé, il a fléchi les genoux. Il s'est baissé. Alors, Dieu s'est sali les mains pour toi. Dieu s'est baissé pour toi. Et je vais faire un petit clin d'œil à quelqu'un qui va se reconnaître. Peut-être même qu'en pétrissant la terre, il a transpiré, puis une goutte de sa sueur est tombée sur toi. Et tu veux me dire que ce corps-là n'a pas de valeur? Que c'est simplement une enveloppe charnelle? Comme certains pensent. Ah oui, mais le corps empêche l'esprit d'évoluer, donc le corps n'a pas d'importance. Alors, donc, comme le corps n'a pas d'importance, eh bien, je me laisse aller. Ah oui, c'est l'esprit qui est important. Mon esprit va rencontrer mon Seigneur. Et puis, non. Non. Nous devons prendre au sérieux notre corps. Peut-être que ça va étonner certaines personnes, mais je vais le répéter. Nous devons prendre au sérieux notre corps. Notre corps n'est pas un fardeau. Mais par contre, nous devons le tenir en bride. Parce que c'est par le corps que nous servons le Seigneur. Vous savez, aujourd'hui, je suis en train de prêcher là. Ce n'est pas mon esprit qui tient le micro. Hein? Ce n'est pas mon âme, hein? C'est bien mon corps. Donc, c'est par notre corps que nous servons le Seigneur. Donc, nous devons le prendre au sérieux. Alors, mes amis, vous qui négligez votre corps, il faut que quelque chose se passe aujourd'hui. Il faut que vous preniez une décision. Celle de respecter ce que Dieu a fait. Parce que négliger votre corps, ne pas respecter votre corps, c'est manquer de respect à Dieu. C'est lui qui l'a fait. Qui c'est qui l'a obligé à le faire? Vous pensez qu'il y avait un djihadiste avec un kalachnikov derrière lui, tu feras un corps. Tu feras un corps, je te dis. Sinon je te tue. Non. Donc si le Seigneur a pris la décision de nous faire avec un corps, c'est parce que ce corps a une utilité. Et il a la même utilité que l'âme et l'esprit. Et Dieu l'a fait pour pouvoir en faire quelque chose. D'accord? J'ai failli aller trop vite. J'avais changé de page. Donc, quand le Saint-Esprit descend sur quelqu'un, cet esprit vient habiter en quelqu'un. Où est-ce qu'il vient habiter? Dans son corps. Dans son corps. La Bible nous dit, vous êtes le temple du Saint-Esprit. C'est ça, le temple du Saint-Esprit. Alors, si j'ai un tout petit peu de respect pour Dieu, je ne peux pas lui demander de venir habiter dans un temple qui est comme une porcherie. Un temple que je néglige. Un temple que je ne nettoie pas. Donc, mes amis, changeons. Dieu a besoin que nous soyons en harmonie, esprit
âme et corps. C'est pourquoi nous allons lire Éphésiens 4, 20. Mais de la version français courant, si vous l'avez bien. Éphésiens 4, 20. Il est dit, ce n'est pas là ce que vous avez compris, ce que vous avez appris au sujet de Jésus-Christ. Vous avez certainement entendu tout ce qui le concerne et on vous a enseigné en tant que chrétien la vérité qui est en Jésus. Alors je me dis que certains sont à ce stade. Vous avez entendu, on vous a enseigné, vous savez, intellectuellement, vous savez. Mais Paul nous dit, vous devez donc, en renonçant à votre conduite passée, vous débarrasser de votre vieille nature que ces désirs trompeurs mènent à la ruine. Renoncez à la conduite passée. Renoncez à ce que vous faisiez dans le passé, puisque ça nous menait à la ruine. Mais Paul va plus loin. Il va plus loin. Il dit, il faut aussi vous laisser complètement renouveler dans votre cœur et votre esprit. Le fameux reset dont je parlais tout à l'heure. Il faut vous laisser renouveler. Il faut laisser Dieu faire un travail au-dedans de nous. Il ne suffit pas de dire, j'abandonne l'ancien style de vie, je viens à l'église, je suis là tous les dimanches, tous les mardis, je participe aux réunions de prière, ou du moins des fois j'écoute de préférence sur la radio. Ça c'est bien, mais il y a mieux. Et le Seigneur nous demande de faire le mieux. Il y a plus. Il faut aller plus loin. Il faut faire un nettoyage en profondeur. Il faut se laisser transformer dans son cœur et dans son esprit par le principe de la grâce de Dieu. Et malheureusement, souvent, chez certains d'entre nous, c'est là que ça bloque. Alors aujourd'hui, il nous faut prendre une décision. Décider de laisser le Seigneur nous transformer. Sinon, nous avons arrêté un processus en chemin. Vous voulez vous déplacer? Vous avez une voiture. Vous entrez, vous mettez la clé, vous tournez, le moteur commence à tourner. Et puis vous le laissez là. Et vous n'arrivez jamais à Fort-de-France. C'est le cas de certains. Le moteur tourne. Oui, mais maintenant, il faut débrayer et accélérer pour pouvoir vous déplacer. Alors maintenant, le moment est venu d'entrer dans la phase de débrayage et d'accélération pour pouvoir rejoindre, devenir l'homme nouveau que Dieu veut que nous soyons. Parce qu'un homme nouveau, c'est comme une nouvelle création. Le Seigneur va nous changer. Vous savez, quand nous acceptons Christ, nous faisons une nouvelle programmation. Nous devenons une autre personne. On voit toujours le même corps. Mais l'esprit et l'âme qui sont dedans changent. Et nous ne sommes plus comme les autres personnes que nous fréquentions avant, que ceux que nous fréquentions avant. Pourtant, quand ils nous voient, ils voient le même Antoine, le même Paul, le même Jacques. Mais à l'intérieur de cette enveloppe-là, c'est une autre personne, une nouvelle personne. Dieu a enlevé la vieille personne, il a mis une autre personne, une nouvelle personne.
Et d'ailleurs, ça me fait me rappeler une petite histoire. Apôtre Joël, je ne sais pas si tu as connu Tournesol, le petit livre Tournesol. C'est un petit livre qui circulait dans les milieux chrétiens disons, à nos débuts. Et je me souviens d'une histoire dans Tournesol où c'était des histoires courtes, 8-10 images, pas plus. 2 jeunes qui se disent, nous allons faire de la politique. Nous allons révolutionner le monde. Et donc, un dimanche après-midi, avec leur gros panneau, adhérer à notre parti, etc. Et il y a l'une de leurs amies qui passe, qui leur dit, tiens, vous faites de la politique maintenant? Ah oui, nous faisons de la politique parce qu'avec notre nouveau parti, nous allons changer le monde. Mais, tu vois ce clochard qui passe là? Eh bien, nous allons lui donner un nouvel habit. On va lui donner un costume tout neuf. Et la fille le regarde et elle dit, eh bien, je vous invite à connaître mon Dieu. Parce que vous voyez ce vieil homme-là? Eh bien, Dieu va mettre un homme neuf dans ses vieux habits. Dieu va mettre un homme neuf dans ses vieux habits. Et c'est ce que le Seigneur veut faire de toi. Quel que soit l'état de ton enveloppe corporelle, même si les années, la misère, la souffrance t'a déjà rongé, t'a déjà détruit physiquement, le Seigneur veut mettre une nouvelle personne dans ce vieux corps. Et cette nouvelle personne dans ce vieux corps va régénérer ce vieux corps qui va retrouver de la vigueur. Parce que le Seigneur va vouloir encore l'utiliser pour son service. Alors, ami, est-ce que tu veux que le Seigneur mette une nouvelle personne dans ton vieux corps ce matin? Eh bien, prends 5 minutes et dis-le. Enfin, allez, je n'ai pas dit 5 minutes, c'est long. Prends quelques secondes et parle-lui à ton Dieu. Dis-lui que tu veux ce matin, tu acceptes. Parce que, pas seulement je veux, parce que quand on dit je veux, on s'arrête à un stade. Je veux, mais je veux aller jusqu'à la porte. Mais je ne vais pas. Dis-lui, j'accepte que tu mettes une... Non, je ne vous demande pas d'effort. Parlez à votre Dieu maintenant. J'accepte que tu mettes une nouvelle personne dans mon vieil habit. Donc ça, c'est la révision du message de la semaine. Aujourd'hui, oui, j'ai encore le temps. Je vais vous dire le vrai message que je vais vous dire. Il est écrit dans 3 Jean 2. C'est l'apôtre Jean qui parle à Gaius. Il lui dit, 3 Jean 2, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » Oui, à vous tous et à moi-même, c'est ce que je souhaite. Que tu prospères à tous égards, c'est-à-dire dans tous les domaines. Parce que vous savez quelque chose? Dieu veut de notre prospérité spirituelle. Dieu veut que nous grandissions. Il veut que nous marchions avec lui. Mais il ne veut pas de cela seulement. Il veut aussi de notre prospérité matérielle. Le Seigneur n'a rien contre l'argent. D'ailleurs, il dit que l'or et l'argent m'appartiennent. Il n'a rien contre. Le Seigneur n'a rien contre celui qui gagne de l'argent. Mais simplement ce qu'il veut, c'est qu'on ne fasse pas de cela une doctrine. Oui, il y en a qui, partis de ce verset, ont fait une doctrine de la prospérité matérielle. Que tu aies de l'argent, c'est bien, hein? Enfin, je vais vous faire rire. Si tu as de l'argent, tu es d'accord avec moi? Eh bien, tu ne viendras pas me demander de te donner le peu que j'ai. Donc, ça va me rester. Donc, je suis d'accord. Je veux que tu sois riche. Hein? Je veux que vous tous vous soyez riches. Comme ça, si j'ai un souci, je peux aller voir l'un d'entre vous. Donc, ce n'est pas un souci, ce n'est pas un problème. Mais ce que le Seigneur veut nous dire, c'est que la première
prospérité, ça doit être la prospérité de notre âme. Parce que l'esprit est bien disposé. L'esprit reçoit. Mais il faut que l'âme prospère. Mais maintenant, une fois que ton âme est prospère, rien ne t'empêche de prier pour avoir la prospérité matérielle, pour être riche, et puis garder tes richesses. Rien n'empêche ça. Dieu aussi est capable de donner cela. Il veut nous le donner. Mais il veut d'abord, il y a un sens. Parce que une âme régénérée, une âme prospère, peut vivre sans problème dans un corps fatigué, dans un corps malade, dans un corps affaibli. Mais le contraire est difficile. Le contraire est difficile. Et pourquoi? La prospérité de l'âme d'abord. Mais tu peux prier pour avoir la prospérité physique. Et il faut aussi prier pour que ceux, justement, qui ont cette prospérité spirituelle, eh bien, qu'ils aient aussi la prospérité matérielle. Parce que ça sera un bon témoignage pour le monde. Voir ce que notre Dieu est capable de faire. Alors je vais te dire, mon ami, l'idéal pour toi, c'est que tu sois prospère matériellement et spirituellement. Que tu sois en pleine santé, matériellement et spirituellement. Donc, quand Jean dit, je veux que tu sois en bonne santé, on peut se poser la question, qu'est-ce que la santé? Si je vous demande qu'est-ce que la santé, qu'est-ce que vous allez me répondre? Que je ne sois pas malade? Hein? Eh bien non. La santé, ça n'est pas ça. En tout cas, ce n'est pas ça seulement. Je vais vous lire la définition de la santé. C'est un état complet de bien-être physique, mental et social. Je reprends. C'est un état complet de bien-être physique, mental et social. Physiquement, tu peux être bien, mais si ton mental ne va pas, tu n'es pas en santé. Tu peux être bien physiquement. Mais si tu es dans un milieu, regarde les malheureux là qui sont sous les bombes russes. Eh bien, ils ne sont pas en santé. Hein. Même si physiquement, ils n'ont aucune maladie. Hein. Et je crois que la bonne définition de la santé, en tout cas pour moi, c'est celle que j'ai trouvée dans Proverbe 4, à partir du verset 20. Proverbe 4, à partir du verset 20. Il est écrit, mon fils, ma fille, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Qu'ils ne s'éloignent point de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout le corps. Merci pour le Amen. Moi aussi je dis Amen. Ici c'est Salomon qui écrit les proverbes, mais c'est la sagesse qui parle. La sagesse dit, sois attentif à mes paroles. Tends l'oreille. Tends l'oreille. Comme j'ai dit tout à l'heure, entends. Mais fais plus qu'entendre. Écoute. Entends. Écoute. Qui ne s'éloigne pas de tes yeux, c'est-à-dire, lis-les, ouais, lis-les. Parce que,
Vous savez, il y a certains qui sont auditifs, ils entendent, ils retiennent. Mais il y en a d'autres, il faut qu'ils lisent. Certaines personnes, tant qu'ils n'ont pas lu, ils ne retiendront pas. Il y en a même qui vont plus loin une fois qu'ils ont lu. Il faut qu'ils écrivent pour que ça reste. Alors écoute, lis, écris, entends, mais garde au fond de ton cœur les paroles de la sagesse, les paroles de Dieu. Parce que c'est la vie. La vie. Jésus a dit, je viens pour donner la vie. Pourquoi mes brebis est la vie? Et pour moi, l'image de la vie, j'essaie de chercher une image pour la vie. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, l'image, je me suis représenté un lieu enténébré. Et puis, on vient, on met une lumière. Juste une petite lumière. Et pour moi, c'est ça la vie. Cette petite lumière dans les ténèbres. Parce qu'elle va dans les coins et les recoins. Elle chasse les ténèbres. Elle chasse ce qui est sombre. Elle chasse ce qui n'est pas beau. Elle met tout ce qui est là en exergue. Je ne sais pas moi, la table qui était dans un coin, on ne la voyait pas, mais avec la lumière, la table ressort. On voit la beauté de ce lieu. On voit la peinture, si elle est bleue ou rouge. On voit les détails. Juste une lumière, la lumière de la vie. Et c'est ce que cette parole nous amène, la lumière. Et c'est ça la santé, avoir la lumière de la vie au-dedans de nous. Parce que celui qui a le feu, la vie, le feu au-dedans de lui, il a la santé. Tu peux être en pleine forme. Tu peux être un beau bébé bien bâti. Et puis tu marches courbé, pire qu'un petit vieux de 80 ans. Parce que tu n'as pas la vie au-dedans de toi. Mais celui qui est malade et qui a la vie, il se redresse. Et puis il dit, maladou pas qu'à moi. Maladou pas qu'à moi, maladou pas qu'à moi. Parce qu'il a la vie au-dedans de lui. Et ça fait toute la différence. Alors mes amis encore, je vais vous faire 4 déclarations au sujet de la santé. Première déclaration, posséder le meilleur état de santé possible constitue un droit fondamental. Tout le monde a droit à la santé. Pas ça comme ça, oui. Tu as droit à la santé, oui. Avoir le meilleur état de santé possible, c'est un droit fondamental. C'est-à-dire que personne ne peut te voler cela. Si tu estimes que tu n'es pas en santé, tu dois réclamer la santé. Tu dois aller chercher là où c'est possible pour avoir la santé. Parce que c'est un droit. Personne ne peut te dire. C'est comme la vie. Personne ne peut te dire que tu n'as pas droit à la vie. Tu n'as pas droit à la santé, tu n'as pas droit à la nourriture. Personne ne peut te dire cela. D'ailleurs, j'ai noté quelques aspects de la santé. Quelques aspects. En plus, je ne les ai pas mis dans l'ordre d'importance. J'ai mis comme ça venait. Par exemple, tout le monde a droit à la santé financière. C'est-à-dire que tout le monde a le droit d'avoir les moyens financiers de se nourrir. C'est un droit. D'accord, tu dis, ah oui, mais patron n'a pas payé moi assez. D'accord, mais tu as droit à ça.
Donc tu dois, d'ailleurs c'est pour ça que les syndicats existent d'ailleurs. Hein. Ils se battent pour que chacun ait un salaire correct. Il y a aussi la santé sociale. L'homme est un être social. Donc, nous avons droit à la santé sociale. C'est-à-dire qu'on ne peut pas rester isolé. Il faut trouver un réseau social. Il faut trouver un environnement dans lequel tu vas pouvoir t'épanouir, quel qu'il soit. Tu as droit à la santé sociale. Tu as droit à la santé éducative. Tu as droit à l'éducation, quelle que soit. Tu as droit à l'alphabétisation, quelle que soit. C'est un droit. Personne ne peut te refuser cela. Je note encore, la santé professionnelle, c'est pareil. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir de l'argent. Tout homme a besoin de s'épanouir dans un emploi, dans une activité, quelle qu'elle soit. Hein. Tu es manuel, eh bien, tu as le droit de t'épanouir dans une activité manuelle. Quand tu sois maçon, charpentier, ébéniste, ou peintre, ou couturière, mais tu as le droit. Tu es intellectuel, tu as le droit de t'épanouir quelque part. Et là, ça ne parle pas d'argent, hein, tu vois, d'épanouissement. Dis-moi bien. Bien sûr, tu as droit à la santé corporelle, santé physique, oui. Tu as droit à la santé spirituelle, parce que tout homme doit pouvoir s'épanouir dans sa spiritualité. Et là, je ne parle pas seulement de chrétiens, parce que malheureusement, il y a des chrétiens qui sont plus malheureux que des bouddhistes ou je sais quoi. Chacun a le droit de s'épanouir spirituellement. Tu crois en quelque chose, tu crois en une divinité, tu as le droit de t'épanouir dans ce en quoi tu crois. C'est un droit. Et bien sûr, j'ai noté aussi la santé émotionnelle. Tu dois pouvoir t'épanouir dans tes émotions. Et ce sont des droits. Donc, mes amis, si c'est un droit, nous devons nous battre pour cela. Je ne vous dis pas de prendre un fusil, mais de faire les efforts, d'aller chercher. Parce que souvent, il y en a qui attendent. Non, on va voir ce point-là tout à l'heure. Il faut aller chercher la santé. Apparemment, tout le monde n'est pas d'accord avec moi. Bon. Alors, comme nous ne sommes pas d'accord, eh bien, je vais vous dire autre chose qui va vraiment nous mettre en désaccord. Parce que la santé, c'est un devoir. Tu as le devoir d'aller chercher la santé. Oui. Oui. Attends. Qui est responsable de tes pensées? Qui est responsable de tes paroles? Qui est responsable de tes actes? Qui est responsable de la façon dont tu traites ta personne? Donc, tu vois bien que tu as le devoir donc, de ta santé. Tu es responsable de ta santé. Tu as le devoir de reconnaître et d'aller chercher ce qui est bon pour toi, bon pour ton équilibre. Et d'ailleurs, à ce sujet, j'ai beaucoup aimé la prière d'Agur. Qu'est-ce que Agur a dit en Proverbe 38 et 9? Il dit, Seigneur, ne me donne ni pauvreté, ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. Bon Dieu, pas rendre-moi riche, mais pas quitter moi pauvre non plus. Bah moi ça moi besoin tous les jours pour moi manger. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il se connaissait. Et il dit, si je suis dans l'abondance, je risque de te rogner.
Parce qu'être riche, c'est une sacrée épreuve. Et sincèrement, comme Agur, Seigneur, non, je n'ai pas besoin d'une grande richesse. Parce que, regardez autour de vous, ne soyez pas dupes. Qui est riche ici? Non, je ne parle pas spirituellement. Je parle financièrement, je ne parle pas spirituellement. Qui est riche ici, financièrement? Financièrement. Ça veut dire qu'il y a l'argent. Parce que tout ça qui nie l'argent qui a quitté bon Dieu. Soyons honnêtes. Depuis mon an, ni l'argent. Il y en a même qui sont venus dans cette salle prier pour avoir un emploi. Et ça a commencé, ils ont commencé à avoir de l'argent, nous ne pas voyons encore. Donc, Seigneur, pas rendre-moi riche. Mais pas rendre-moi pauvre non plus, parce que si moi pauvre, vous comprenez, je vais attaquer, je vais dire, mais pour fais-moi ça. Agur se connaissait. Seigneur, non, ne me donne pas beaucoup. Ne me donne pas, mais donne-moi juste ce qu'il me faut. Garde mon équilibre. Parce qu'il était comme David, qui dit dans le psaume 131, je n'ai pas le cœur qui s'enfle. Donc, je n'ai pas besoin de beaucoup, pourquoi mon cœur ne s'enfle pas. Je n'ai pas de regard hautain. Je ne m'occupe pas de choses qui sont trop grandes et trop élevées pour moi. C'est donc, comme je me connais, comme je connais les dangers, je reste à mon niveau. Mais chacun doit se connaître. Si tu sais que tu ne vas pas rogner Dieu en ayant des milliards, tu peux demander à gagner au loto demain. Je ne sais pas si c'est autre donnera, mais ça c'est autre chose, tu verras ça avec lui. Mais tu peux demander à avoir des milliards. En tout cas, c'est ton devoir de prendre soin de ta santé. Autant physique que matériel, que spirituel, que tout. Et je vais encore enfoncer le clou, pour ceux qui ne sont pas d'accord avec moi. Notre santé ne concerne que nous-mêmes. Ça ne concerne pas la société. Alors, ce n'est pas la peine de venir faire des ordres et puis à porte là, parce qu'on est malade, vous a prié bas et puis vous pas guéri. Ce n'est pas faute, ni prier. Le reste, c'est toi avec Dieu. Si Dieu ne t'a pas guéri, peut-être que c'est tout simplement, tu as encore un petit problème. Il y a encore un réglage, un petit coup de tournevis à donner quelque part. C'est toi-même qui es responsable de ta santé. Ce n'est pas la société. Ne faites pas comme certaines personnes. On leur dit, il y a cyclone, évacuez. Et ils restent toujours dans la même vieille maison, là où l'eau monte, etc. On leur demande, mais pourquoi vous restez là? Qu'est-ce que vous allez faire? Ah, je vais écouter M. Limet. Parce qu'il a assuré, M. le maire va tout faire. Non. Tu es responsable. Mais malheureusement, il y en a beaucoup. Ils veulent beaucoup, mais ils ne veulent pas faire d'efforts. Eh bien, je vais te dire une chose. Dieu t'a créé libre, mon ami. Libre. Et qui dit liberté dit responsabilité. Il n'y a pas de liberté sans responsabilité. Tu es responsable de quelque chose. Surtout, tu es responsable face à quelque chose. Et si le pasteur Francis était ici, il t'aurait dit, ta conscience. Tu es responsable face à ta conscience. Et derrière la conscience, qu'est-ce qu'il y a? Esprit de Dieu. Donc tu es responsable de ta santé devant Dieu. Bon. Le temps est déjà passé, comme j'ai dit, on n'a pas le temps de finir. Alors je vais juste terminer en vous donnant, si je peux dire, un petit conseil. Comment retrouver la santé? Eh bien, pour retrouver la santé, il faut agir dans les 3 domaines de ta vie.
Alors, on va commencer par le plus simple, le corps. Eh bien, il faut avoir une bonne hygiène alimentaire. Bonne hygiène, te laver, je ne dirais pas à quelle fréquence, chacun sa fréquence. Non, pourquoi je dis ça? Parce que j'ai un collègue, on parlait une fois, je ne sais pas comment la conversation est venue, il était plusieurs, et le gars nous dit qu'il prend une douche par semaine en Martinique. Vous savez, ça fait mal. Quand j'avais un collègue, un autre collègue, il dit, comment? Pourquoi doucher seule fois par semaine? Mon quoi senti? Donc chacun son rythme. Mais en tout cas, bonne hygiène corporelle. Bonne hygiène alimentaire. Ne pas faire d'excès en rien. Tout est bon, mais c'est l'excès qui nuit. Pratique un peu de sport. Et puis, détends-toi. Ou peu importe pas ces personnes. Pour toujours marcher sérieux. Rigole de temps en temps. On m'a expliqué que quand tu es fâché, tu as 60 muscles de ton visage qui réagissent. Ouais, 60. Et quand tu souris, il n'y en a que 10. Alors, un conseil, soyez feignants, souriez. Tout le monde n'a pas, c'est que tout le monde n'a pas. Je vais recommencer. Quand tu es fâché, que tu sais, tu as 60 muscles de ton visage qui travaillent, de ta face. Et quand tu souris, il n'y en a que 10. Alors sois feignant, souris. Souris-moi, oui, souris. Enlève le masque, souris. Comme ça, oui, ça va te détendre un petit peu. Détends-toi. Après le corps, agis sur ton âme. Arrête de... Merci. Le mot débat. Arrête de te plaindre. Arrête de rabâcher les choses du passé. Ma maman ne m'a pas aimé. Mon papa n'a pas vécu avec ma maman. C'est pour ça que je suis comme ça. Arrêtez. C'est vrai, c'est une réalité. Mais tu es là, tu es vivant. Je ne connais pas mon papa. D'accord, mais on dit un papa quand même, puis c'est vivant. Alors arrêtez. Il est temps qu'on arrête sur certaines choses. Tu ne le connais pas, d'accord? Tu aurais préféré le connaître, je comprends ça. Mais il y a un stade pour tout. Il faut arrêter de rabâcher. Mais ça, il n'y a pas qu'à y virer. Ou bien, je ne sais pas, moi, ma maman est morte, j'avais 10 ans. Ok, d'accord. Ou ça n'est 45 ans, ma maman est morte, j'avais 10 ans. Mais non, arrête. Il n'y a pas qu'à y ressusciter. Non, il faut vraiment qu'on arrête de rabâcher des choses qui mettent de l'amertume dans l'âme, qui mettent de la tristesse dans l'âme et qui nous empêchent de grandir. Arrête de faire ça. Vous savez ce que ça veut dire? Arrête d'accuser l'autre. Arrête d'accuser l'autre. C'est toujours l'autre qui a fait. Mais fais ça. Et puis regarde le logo là. Ouais. Disez-moi, c'est ma faute, c'est ma petite grande faute, comme on disait un certain temps. Non, c'était ma très grande. Non. Arrête d'accuser l'autre. Prends tes responsabilités. Nourris-toi de bonnes choses. Et puis lâche prise. Tu ne peux pas tout diriger, tu ne peux pas tout conduire. Alors il y a des gens, leurs vies sont cloisonnées. Je me lève à 8h, à 8h05 je fais ça, à 8h10 je fais ça. Joseph, il peut pas en bas moi. Mon père Joseph, 2 minutes plus pas. Si je ne sais pas, et tout est... Arrête, calme-toi. Lâche prise. Keep cool. C'est tout ça qui met des choses sur toi. Tu n'arrives pas à grandir. Et puis bien sûr,
Une fois que tu as fait tout ça, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de Dieu qui a créé les cieux et la terre. Aie une bonne relation avec ton Dieu. Aie une bonne relation avec ton Dieu. Et pour finir, donc, je vais nous afficher de nouveau Proverbe 4. Parce que mon ami, dis-toi bien que ta santé spirituelle a une très grande influence sur ta santé physique. Celui qui est en bonne santé spirituellement, celui qui a une âme qui réagit correctement, qui est nettoyée, eh bien, son corps réagit. Alors, mon fils, ma fille, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mon discours, qui ne s'éloigne pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, et c'est la santé pour tout leur corps.